Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour une séance, on va dire cool. On avait un peu de temps, on s'est dit bon bah tiens on va monter. Donc cette séance je vous la ferai en deux parties puisqu'il y a une partie où il y a donc Priska avec moi et Euskal et une deuxième partie où on n'est que tous les deux avec Helios. Et du coup bah, on va se faire une petite détente tranquillou au pas pour voir déjà comment Helios se comporte par rapport à un autre cheval, s'il y a eu des améliorations ou pas. Et puis voir un petit peu comment évolue la séance. Alors Euskal a 5 ans, si je dis pas de bêtises. Il est donc un an plus vieux qu'Helios et il est un peu plus avancé dans le travail. Il a l'habitude d'être en cours avec d'autres chevaux. Il est travaillé dans les cours particuliers donc avec Sophie, la prof que je vais finir par avoir. Et puis bon voilà, il est un peu plus posé dans sa tête. Il est déjà un peu plus dans le travail que mon gros bébé. Donc voilà, hein, il y a Euskal, donc les volts, c'est plus des volts, c'est des demi-manèges. Après, ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'il y a un mieux. Il est au pas, il est calme, il n'est pas stressé plus que ça par l'autre cheval. Il écoute pas des masses, mais il est quand même avec moi. Même si je dois un petit peu forcer. Il va pas forcément péter un plomb et vouloir absolument courir vers Euskal, ce qu'il aurait pu faire avant. C'était quand même un point négatif de ce côté-là, c'est pour ça que je ne pouvais pas monter avec d'autres chevaux, c'est que il fallait qu'il y aille. Et j'avais beau faire ce que je voulais, il pétait un plomb, il levait le cul, enfin là il est tranquille. J'avais presque envie de nommer cette vidéo une petite danse. Parce que c'est ce que Helios a fait en fait quasiment tout le long. Dès qu'il avait perdu de vue l'autre cheval, il commençait à marcher sur le côté, faire des espèces de pas de danse quoi.
Alors là, Priska me propose de faire un peu de trot. Je l'avais pas sanglé à fond parce que bon, je pensais qu'on ferait que du pas. Et donc je fais un truc que je n'ai jamais fait avec Helios, c'est ressangler à cheval. Et franchement, alors là, nickel. J'ai été bluffée, il n'a pas été perturbé du fait que j'avance ma jambe, il n'a pas été perturbé que je ressangle alors que je suis assise. Il n'a pas moufté. Et ça, franchement, c'est pur bonheur. Alors bon, connaissant Helios, je savais très bien que même avec un autre cheval devant au trot, en gardant les distances de sécurité, Euskal allait aller plus vite que lui. Et qu'à un moment donné, il essayerait de me couper le manège. Il faudrait vraiment que je sois dans son cul pour qu'il le tienne et qu'il suive. Mais là, comme dit, s'il voit un cheval plus loin que lui et qu'il y a un virage, il va couper le virage. C'est plus fort que lui, il n'y arrive pas, il est bloqué de ce côté-là. Alors ça, j'espère quand même pouvoir le débloquer avec les cours. Ce serait quand même bien de le faire évoluer dans ce sens-là. Après, déjà, comme dit de base, le travail de débourrage est vraiment bien avancé. Honnêtement, en étant seule, avec des conseils extérieurs, je pensais pas en arriver là. Quand je vois le travail effectué en 1 an, c'est quand même... waouh! On y est, quoi. Je monte mon cheval, j'arrive à le monter dans le calme, je travaille avec lui, certes, un peu à ma manière. On fait beaucoup de pas, beaucoup de longues graines, mais ça a payé tout ça. J'ai un cheval qui se pose dans sa tête et qui répond plus ou moins aux demandes quand on est seul, forcément, puisque je ne peux pas prendre en compte ce qui se passe dans le manège avec d'autres chevaux. Il est encore jeune, il a envie de jouer, il a envie d'aller voir les autres chevaux, de s'amuser. Je le comprends tout à fait. Donc pour lui, c'est un peu plus compliqué de rester concentré quand il y a du monde. Mais là, voilà, je monte à cheval, je suis confiante. Le seul moment où je stresse encore, c'est quand on va en extérieur. Mais voilà, je sais que je vais rentrer dans le manège. Je le selle, je me mets dans le manège, je monte sur mon cheval. Je suis pas crispée, quoi. C'était le but du jeu. Et honnêtement, il y a quelques mois de ça, je pensais pas y arriver. Là maintenant, voilà, je vais le faire rentrer dans des cours de dressage pour le faire évoluer et me faire évoluer moi aussi, puisque là on commence à tourner un petit peu en rond dans le travail. Moi, ça me donnera des exercices pour travailler seul, et justement, ce sera validé par une prof. Mais là, comme dit, j'ai une certaine fierté de dire bon voilà, j'en suis arrivée là, j'y suis arrivée pratiquement toute seule. C'est magique.
voilà, hein, il coupe le manège, c'est pas grave, j'essaie de garder le trot en route, mais il finit toujours par s'arrêter. Et ça, j'espère juste, en fait, quand il sera en cours, savoir si c'est à cause de moi ou si c'est juste lui. Après, on peut constater aussi que des fois, il a des tocs, il voit des choses ou alors il fait des écarts, on se demande pourquoi, hein. Après, on me dit souvent, hein, les chevaux voient des trolls un peu à droite à gauche, c'est pas forcément dû au cavalier ou quelque chose de récurrent. Mais c'est vrai que voilà, par moment, il a des petits tocs. Mais en dehors de ça, il reste au pas, il avance, il reste sur la piste au maximum. Après, il nous reste la suite, quoi. On verra comment se passera les prochains épisodes au niveau des cours, au niveau du travail, comment ça va évoluer. Et justement, j'espère pouvoir, d'ici l'été prochain, pouvoir sortir seul avec mon cheval en balade. Comme dit, on n'y est pas encore. Je lui laisse un peu de temps. Déjà, je lui laisse encore au moins une année avant de commencer les entraînements sérieux au trek monté. Puisque, ben voilà, hein, il a 4 ans, il n'est pas encore tout à fait fini, il n'est pas formé, il n'est pas... Au niveau musculature, il y a encore plein de choses à faire. Et je veux pas le faire sauter, monter avant au moins 5 ans. Ça, c'est quelque chose que je me suis fixé. J'ai vu tellement de chevaux bousillés ou blessés par rapport au saut parce qu'ils ont commencé à sauter trop jeunes que j'ai pas envie de faire cette erreur-là avec lui. Après, moi, personnellement, je suis pas fan du saut. J'ai peur du saut. Voilà, clairement, hein. C'est quelque chose qui me fait peur depuis un bon nombre d'années. Où justement, j'ai eu un gros blocage. J'ai recommencé à sauter il y a à peu près 1 an. Ouais, c'est à peu près ça. En septembre l'année dernière, j'ai recommencé à sauter avec une jument qui savait tout faire en fait. J'avais juste à réfléchir à ma position, à ce que moi je devais faire et la jument faisait le reste. Et ça, je remercie ma prof qui m'a beaucoup aidé de ce côté-là, par rapport à la chute de mon cheval où je faisais des blocages, par rapport au saut où j'avais des blocages. Elle m'a super bien aidée. Et franchement, elle m'a eu avec des petits jeux et ce genre de choses. Et voilà, donc du coup, c'est passé. C'est revenu. Je veux dire, le saut, bon, pour l'instant, honnêtement, moi, du moment où ça dépasse 45 cm, je suis en panique. je suis honnête. Maintenant, ben, on verra ce que donnera la suite.
Alors je vous dis à très vite pour la suite de cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!